baby, me and my gal, we have a radio to hear the sounds we love well, and news that we ought to know. Chicken washing powder, sex and power. Cette vidéo portera donc sur mon expérience à moi avec mes écarteurs, sur comment on s'y prend du coup, comment moi j'ai fait, ce que j'ai appris, quelques conseils, mon avis personnel. Donc l'écarteur, c'est le fait d'élargir simplement le trou d'un piercing déjà existant, progressivement. C'est aussi appelé stretch, qui vient du verbe to stretch en anglais, qui signifie élargir ou étirer. En premier lieu, on a l'expander. Celui-là est en bois en 10 mm, ça contient des petits joints silicone à mettre devant et derrière le lobe afin de tenir le bijou simplement. Et ça a une forme progressive jusqu'à la taille voulue. Ensuite on a les spirales, celle-ci en 10 mm aussi, elle est en acrylique craquelé. Ça a le même principe que l'expander, sauf que c'est beaucoup moins précis. Ensuite, on a les tunnels. Le tunnel, c'est le bijou le plus classique. On voit le trou à l'intérieur. Ça. Et ce que je porte moi tout le temps. En silicone. Les plugs. Ce sont les pleins. Celui-là est en pierre, celui-là est en bois. Voilà. Je vais reprendre toutes les questions à peu près, des questions que j'ai le plus souvent, que je pose le plus souvent. J'ai mis 1 an de réflexion en tout et pour tout, pour 1 an de réalisation jusqu'à 10 mm. Donc en tout, ça va faire 2 ans à peu près que je les ai, sans compter la phase de réflexion. Ensuite, la question la plus fréquente, disons, une des questions les plus fréquentes qu'on me pose extrêmement souvent, la douleur. La douleur, je vous dirais que c'est que tout dépend en fait du temps de cicatrisation entre chaque millimètre. Donc généralement on fait 1 mm par mois et on laisse 1 mois au lobe pour cicatriser. C'est ce que j'ai fait moi et du coup j'ai eu beaucoup moins mal, je pense, que certaines personnes qui ont attendu 2 ou 3 semaines à peine avant de changer de taille. En revanche, il y a des paliers qui font un peu plus mal que d'autres. On m'avait déjà prévenu avant que je le fasse. Et ce sont les paliers de 4 à 5 mm et de 7 à 8 mm. Et je confirme, c'est vrai, ce sont les deux phases qui m'ont fait le plus mal. Et ce sont les 2 intermédiaires les plus douloureux. Ensuite, la douleur en elle-même, je dirais que c'est comme un chauffement en fait, un chauffement, l'oreille qui rougit, qui gonfle un peu et voilà. Ne pas forcer, je l'ai déjà fait plusieurs fois et c'est les fois où j'ai eu mal, mais heureusement j'ai pas eu de problème après. Donc voilà, ne pas forcer. Je vais répondre comme 80% des gens qui ont des écarteurs, Crazy Factory. C'est super fiable, super pas cher, et comme toute personne qui achète des écarteurs et n'importe quel bijou là-bas vous diront la même chose, c'est le site, regroupement écarteur, piercing, tout ce que vous voulez. Enfin il y a tout hyper pas cher. Crazy Factory, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On commence le stretch. En général, quand on se fait percer en boutique ou chez un perceur, on est à 1,2 mm ou 1,6 mm, voire 1,8 mm, ça dépend des boutiques, des bijouteries. Le mieux c'est de commencer en 2 mm, simplement
parce que voilà, enfin, moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Il y a des tailles intermédiaires pour les gens qui veulent aller super progressivement à partir de 1,2, donc il y a 1,6, 1,8, 2, 2,5 et 3. Et à partir de 3, il n'y a plus de taille intermédiaire, je crois. Et bien là, pour stretcher, il va falloir utiliser les expanders ou les spirales. Voilà. Tout simplement parce que ce sont les... les fers à cheval aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais voilà, ça existe. Tout simplement parce que ce sont les 3 sortes de piercing ayant une forme progressive jusqu'à la taille voulue. C'est-à-dire que l'expander il est en 10 mm à partir de là et que tout ça c'est une taille progressive. Et je vous conseille fortement le stretching avec les expanders parce que c'est beaucoup plus précis qu'une spirale et qu'un fer à cheval. Et donc commencez avec des expanders ou des spirales ou des fers à cheval, mais des expanders à tout prix de matière dure, c'est-à-dire pas de silicone. Et surtout ne pas se stretcher avec des plugs ou des tunnels ou du silicone, n'importe quoi en silicone ou des plugs ou des tunnels, simplement parce que le silicone va déformer votre lobe et parce que les plugs et les tunnels n'ont pas de taille progressive pour arriver à la taille voulue. Donc voilà, ça risque de faire plus mal et ça risque de déchirer votre lobe simplement. Donc non. Pour commencer, pour n'importe quelle taille, lorsque vous changez de taille, que vous commencez vos écarteurs, il faut que votre lobe soit souple, mou, un peu chaud. Je vous conseille de le mettre soit après la douche, soit pendant votre douche. Mais le fait de le mettre après la douche, ça va pouvoir m'amener à mon deuxième conseil, mettre un corps gras, par exemple homéoplasmine, huile, beurre, je sais pas sûr, mais un corps gras en tout cas qui permettra d'assouplir votre lobe également et de faire passer le bijou beaucoup plus facilement. Personnellement, moi j'utilisais de l'homéoplasmine, c'est quelque chose que j'utilise très souvent et j'en mets de temps en temps parce que ça aide à la cicatrisation en plus de ça. Donc l'homéoplasmine c'est vraiment quelque chose de bien pour le corps gras, pour la cicatrisation et donc voilà. Bien sûr, désinfecter le bijou et l'oreille avant chaque passage en millimètre supérieur. Pas mal de gens utilisent la biseptine, j'utilisais ça aussi. Voilà. Pour la démarche, chose en plus que j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, ne pas forcer, c'est quelque chose d'important. Si vous forcez, ça peut craquer votre lobe et ça peut engendrer pas mal de problèmes, des infections, des douleurs. Donc à éviter forcer, et si votre bijou passe pas, et bien attendez encore quelques temps, c'est que vous n'êtes pas encore très patient et que vous mettez votre ancien bijou et attendez encore quelques semaines ou quelques jours. Plus, on ne pourrait pas l'enlever avant quelques jours voire une semaine, étant donné que le lobe va s'accrocher au bijou et va prendre la forme de la taille, va prendre la taille du bijou et donc vous aurez du mal déjà à le tourner, à le bouger. Donc voilà pour comment on s'y prend. Donc je suis perdue, putain. Si vous êtes en 10 mm depuis 6 mois, les 6 mois ne seront pas les mêmes que si vous êtes en 10 mm depuis 3 jours. Moi j'utilise un antiseptique tout simple, Stéripon, spray antiseptique sans alcool ne pique pas, très bien. Cet antiseptique là sert tout simplement à nettoyer le bijou, le lobe régulièrement, sinon il y a des odeurs et comme tout piercing, les odeurs c'est pas très agréable. Donc voilà. En revanche, si le stretch est tout nouveau et qu'il date de 2-3 jours ou quelques semaines,
il faut cette fois-ci pas aseptiser. Non, je dis n'importe quoi. Il ne faut pas antiseptiquer. Il faut désinfecter, mettre du désinfectant au lieu de... et pas du antiseptique. C'est pas la même chose. L'antiseptique empêche les bactéries de venir alors que le désinfectant les supprime, les enlève. Donc voilà. C'est une des parties les plus importantes pour moi puisque ça implique les risques et mon avis personnel là-dessus. Donc oui, un écarteur engendre des risques, ça peut engendrer des risques. C'est quand même un trou dans votre peau et en d'autres termes, c'est une blessure que vous infligez à une partie de votre corps. Et comme on le sait tous, une blessure contient des risques d'infection, des risques de cicatrices et des risques, ici en l'occurrence pour cette modification corporelle, des risques de regret. Parce que je vois beaucoup trop de personnes qui s'engagent à cette modification corporelle-là particulièrement et qui a des regrets à peine quelques mois après s'être fait des trous d'1 centimètre. Vraiment, je trouve ça dommage, quoi. Bien réfléchir avant de se lancer. Ça implique également en parler à votre entourage, chose que je n'ai pas fait moi et qui m'a porté préjudice étant donné que je me suis un petit peu fait engueuler par mes parents après, quand ils ont découvert que j'avais des gros trous d'1 centimètre dans la gueule. Voilà quoi. Donc en parler à vos parents, c'est quelque chose de normal en fait pour moi. Je vous le conseille parce que moi j'ai pas eu l'occasion de le faire, enfin j'ai pas pu le faire, je n'osais pas trop, je savais qu'ils voudraient pas et tout, donc voilà. Bien réfléchir avant de se lancer, c'est également penser aux soins et au prix que les risques peuvent coûter. Je vous parle notamment des risques de regret. Par exemple, si on regrette d'avoir des énormes trous dans l'oreille, il y a des interventions chirurgicales qui existent. Simplement, l'urgentiste vous fait des points de suture afin de ne plus avoir le trou énorme dans votre lobe. Mais ça a un coût tout de même. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo sur sur tout ça en fait, sur réfléchissez vraiment avant de vous lancer. Je fais ça exprès pour vous prévenir que c'est pas quelque chose de à prendre à la légère. J'ai réfléchi pendant 1 an et quand je vois toutes les personnes qui viennent me voir en détresse parce qu'elles ne savent pas comment faire, parce qu'elles ont un trou qui leur font mal et tout ça, ça me fait vraiment chier en fait. Réfléchissez bien avant de faire ça et j'espère que tous les conseils vous auront aidé et j'espère que toutes les questions à laquelle que vous me posez régulièrement vous ont été répondues ici et que j'aurai plus besoin de me répéter sur Ask parce que c'est assez chiant d'ailleurs. Et si vous en avez d'autres qui n'ont pas été cités là-dedans, n'hésitez pas, je suis là sur Ask, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je mettrai tout en barre d'infos et voilà. Bisous bisous.